L'homme est fatigué. L'homme est vraiment fatigué. La gloire soit à Jésus. Enfin, voilà mes petits, ils m'ont accompagné pour aller partager. Voilà. Chacun va essayer de vous dire un peu ce qui s'est passé. Petit Lévi, faut t'approcher. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est parti sur le terrain? Qu'est-ce que tu as remarqué? Quand on partait là, dans le camion, quand le camion démarrait et partait là, il y a des gars qui sont rentrés avec les bois pour prendre la nourriture là forcée. Ils rentrent derrière les bois. Il y a les bois, nous tape pour prendre ça forcée. On ne s'est pas donné. On dit on donne pas que c'est le pasteur qui dit. Le pasteur qui doit donner, s'il ne donne pas son accord, on ne peut pas donner la nourriture. Mais il rentre forcé pour prendre la nourriture pour sortir. Dans la voiture. Oui, dans la voiture. Vraiment, c'est vraiment. Je voulais exhorter toute la population de l'Afrique, ce genre de comportement, vraiment faisant un peu preuve d'organisation en nous-mêmes. Quelqu'un vient vers vous, il vient vous donner quelque chose. En fait, c'est vrai qu'on a faim, mais un peu dans l'ordre. Voilà, c'est un peu. À Bobo ici, vraiment. Côté, c'est quel quartier qui ont fait ça? C'est le quartier ici. Sur les Sioux, voilà. C'est pas trop joli, les gars. Donc, qui a quelque chose encore à dire aux frères et aux sœurs? Il y a quelque chose à dire. Et il faut arrêter de tourner ta figure comme quelqu'un qui ne cherche pas femme là. Il faut André, tu as honte. Il faut parler. C'est toi, tu as honte sur la terre. Quoi. Oui, Mlémi. On dit quoi, il y a quoi? C'est quand on était dans la voiture. Oui. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vous qui prenez la nourriture et puis vous donnez là. On prenait la nourriture, on donnait, mais tu as vu que c'est pas facile. C'est palabre, on faisait dans la voiture. Mais pourquoi les gens faisaient palabre avec vous? Les gens venaient prendre un huile là, paquet de huile là, entier pour partir. Les gens même voulaient nous piquer avec couteau. Est-ce que tu as vu couteau? Tu es sûr que tu as vu couteau? Ils ont coupé avec un code là. Ils ont coupé avec quoi? Avec couteau. Et puis, tu es sûr? Oui. C'était dans quel quartier ça? Le côté là, c'est mais ceux-là, c'est des braqueurs, c'est des voleurs. C'est des braqueurs. Parce que regarde ce qu'ils ont fait. Il y a un monsieur qui était bien habillé, il a soulevé sa main et ils ont fait garer une moto tricycle. Eux, ils ne savent pas qu'on arrive là-bas. Mais je veux dire que c'est des agresseurs même. Ils ont garé une moto tricycle et puis ils ont fait comme si la moto tricycle en panne. Maintenant, quand notre chauffeur a ralenti là, c'est là ils ont sauté derrière vous et puis ils sont allés couper le code et puis ils ont pu durer aussi là. Donc eux-mêmes là, c'est comme ils se sont postés là pour voler les gens. Donc j'aimerais aussi attirer l'attention un peu des autorités du pays. Les quartiers un peu qui sont reculés comme Abobo, PK18, d'autres et Bimpe et puis à nos pas sur ici là. Si les gars peuvent faire des patrouilles là-bas de façon régulière dans la journée, parce que comme il y a couvre-feu là, ils ne peuvent pas venir sortir trop la nuit pour venir voler. Donc ils agressent parce que l'action qu'ils ont posée là, une fois au moment où j'étais encore DJ, quand on partait à Boaki pour aller faire un gombo là-bas, on a vu des coupeurs de route sur la route. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait comme si la voiture était en panne, ils ont gardé des feux sur la route. Et quand on a ralenti, ils sont tombés sur nous, ils nous ont agressés. Donc moi, je voulais attirer l'attention des autorités de faire un tour au niveau de Anokoa Sodesi et puis Anokoa Onussi. Vraiment, c'est des agresseurs. Ça, c'est pas à faire des patates de nourriture. Hein. Ça, c'est un fait réel que j'ai constaté. C'est des agresseurs. Ils ont des machettes parce qu'on n'a pas... On n'était pas encore passé là la première fois. Nous sommes rentrés à Sodesi et nous avons voulu contourner le village pour sortir sur la route qui mène vers la prison civile pour venir rapidement à Bobo. Donc si on s'en va tomber dans une embuscade où des gens ont barré la route avec une moto tricycle comme ça en panne et puis ils ont soulevé la moto comme ils sont fait réparer. Quand le chauffeur a ralenti net, les gens ils ont sauté pour venir. Quand ils ont constaté que ce n'est pas des marchandises peut-être partis vendre, bien quoi, ils ont vu que c'est une action de charité. En même temps, ils ont commencé à agiter les sacs, tout. Donc j'aimerais attirer l'attention des autorités. Il n'y a personne qui est blessé, il n'y a personne. Ils n'ont pas agressé les gens. Eux, leur but c'était de prendre les choses qui étaient dedans parce que c'est des voleurs. Maintenant, quand ils ont compris que ce n'est pas pour aller vendre, ce n'est pas genre magasin, les trucs comme ça là. Donc ils ont compris qu'ils ne vont pas gagner grand chose. C'est juste de la nourriture, du riz, huile, igname, spaghetti, c'est ça non? Voilà les choses que j'ai achetées pour partager aujourd'hui. Donc c'est ça, comme ils ont vu, non, il n'y avait rien, donc c'est ça, ils ont pris un peu. Donc ça, c'est pas comme si ils m'attendaient, non, c'est pas moi ils attendaient. Ils ont arrêté 3-4 voitures aussi qui étaient garées là. Donc vraiment, j'aimerais attirer l'attention des autorités. La route qui mène vers la prison civile, le quartier de Bimpe, PK18, et puis le quartier de Anokoa village, Sodesi, et puis Onussi. Vraiment, il y a des gens qui sont armés, ils ont des stratégies pour agresser les gens. Voilà, ça c'est mon point que je voulais vraiment attirer
dans ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un truc que j'ai vu. Et de toute façon, ils sont organisés là. Il y a quelqu'un qui est bien habillé, hein, un monsieur responsable. Si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir qu'il a soulevé sa main. Il nous a arrêtés. Quand il nous a arrêtés, on a ralenti net, paf. Et puis ils ont fait ça. Donc c'est des gens qui sont vraiment organisés. C'est des agresseurs, c'est des voleurs. Ils sont plein. Donc on est parti faire l'action que Dieu a demandé. Et c'est un fait que j'ai remarqué. Donc j'aimerais attirer l'attention des autorités de faire des patrouilles en pleine journée, de visiter vraiment le quartier là, de Soressi, Amokwa, et puis Soressi, Onussi. Voilà. C'est un peu ça. Romain, qu'est-ce que tu as remarqué quand on est parti aujourd'hui aussi? Quand nous sommes partis, tu as remarqué bien, c'est les jeunes hommes qui font les trucs, c'est pas bon. Les jeunes, la population, ceux qui sont jeunes, qui rentrent là, et par la force. Moi, on dit donner à les mamans qui n'ont pas à manger, ça leur donne la nourriture. Mais elles viennent se mettre en rang pour prendre, mais en prenant aussi prendre la force pour frapper les gens, pour taper. Si tu ne veux pas donner, on te type à la force avec la nourriture. En fait, ils ont fatigué un peu mes petits. Moi-même, là, je ne sais pas, vous savez qu'ils m'ont fatigué. Comme nous autres, là, nous sommes les soldats du Seigneur. Nous, on est habitués, hein, toute forme de coups, de quoi qu'on est habitué. Voilà, ça peut ça m'a voulu me mettre sur le terrain aussi. Voilà, pour voir aussi les réalités des choses. Donc, chers frères et sœurs dans le monde entier, on est allé partager vos dons. Votre nourriture a été donnée, ça arrivé à bon escient. Quand je suis arrivé au quartier, et puis la nourriture était finie, on a fait un deuxième renfort, c'est ça, on a fait la deuxième vague. Mais il y a quelque chose qui m'a paru un peu bizarre. C'est vrai, c'est mon quartier, mais je ne peux pas oublier les gens du quartier aussi. Mais il y a combien de maisons dans le quartier, il y a combien de personnes. J'ai essayé de faire mon effort de partager un peu. À la fin, quand on a partagé tout, j'ai même donné un sac de riz. Le chauffeur plus son apprenti a donné quoi? 10 sacs de riz. 2 sacs de riz apprenti, puis chauffeur, plus 40 spaghettis. Voilà, après me se défendre. C'est pour dire que je n'ai pas oublié dans la conscience quelqu'un, mais j'ai fait mon effort. Même quand je suis arrivé tout de suite, j'ai remis l'argent du chauffeur, il allait partir. Les gens du quartier qui sont venus s'arrêter pour dire, pasteur, ils n'ont rien eu. Lévi, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Tu as remis l'argent quoi, en espèces ou bien quoi? Voilà, j'ai donné 2000 à chaque personne. Tous les gens qui sont au quartier ici, tout le monde, 2000. Ça n'a rien à voir avec la collecte. C'est moi mon argent parce que je ne voulais pas que quelqu'un au quartier, demain je sors, pasteur, j'ai rien eu. Voilà, j'ai le droit d'entendre ça. Tous les jours, quand tu sors, pasteur, demande un pasteur, demande un. Alors que moi aussi, je suis un brouillard comme eux. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que vraiment, ce n'était pas facile, c'était compliqué. Et j'ai compris que c'est un appel aussi qu'en posant l'action, je lance à toutes les autorités qui sont en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens, ils ont faim. Voilà, les Ivoiriens, ils ont faim. Les Ivoiriens, ils ont faim. Sérieusement, ils ont faim. Ils ont faim. Voilà, comme vous êtes des autorités, vous êtes des milliardaires, vous avez plus de moyens peut-être que nous. Vous pouvez organiser en appelant les gendarmes, les policiers, et puis je préfère que vous tournez. Si vous tournez, c'est bon, parce qu'il y a les gens qui ne seront jamais au courant qu'à la mairie, bien sur tel terrain, bien dans telle salle, on est en train de partager nos tues. Il y a tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, vous prenez de gros camions, les policiers s'escortent, vous arrivez dans un quartier, tout le quartier, les gens se mettent en rang, ils prennent le sac, ils mettent les doigts comme ça, dans de l'encre, tout. Comme nous autres là, nous sommes devenus ici là, nous sommes des anciens morts. Donc, comment ils te donnent là, il y a ça qui te donne. Donc, pour ne pas que quelqu'un va revenir 2 fois, ils mettent leurs doigts dans l'encre. Donc, je sollicite l'État ivoirien, tous nos gouvernants, tous nos leaders, tous nos milliardaires, si cela peut se retirer à l'échelle nationale et voire même partout en Afrique. Parce que le coronavirus, sachez-le en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas par orgueil, mais je le vous dis avec assurance. Je vous avais dit que même ceux qui sont là-bas sont dévisagés. Vous commencez à remarquer déjà sur les médias, il y a un pays déjà que l'Angleterre vient de rompre ses relations avec ce pays. Même les États-Unis voient ce pays en dégoût maintenant. Ça vous dire que la prophétie, ça s'est déjà accompli. Parce que quand tu sais maintenant où le mal est quitté, quand tu connais la source du virus maintenant, c'est ce que tu as pu échanger avec ce pays. Tu ne vas plus rien payer avec ce pays. Voilà, donc moi je rends grâce à Dieu pour sa parole qu'il a mis dans ma bouche pour le monde entier et pour la guérison des nations. Merci pour vous tous qui avez semé 25, 10 francs, 10 000, voire au-delà. Que le Seigneur vous le rende au centuple et qu'il vous accorde une récompense bien serrée et secouée à la mesure de la grâce qui était sur la vie d'Abraham, d'Isaac et d'Israël au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse immensement. C'était pour vous dire que je suis bien rentré, j'ai fini. Juste maintenant aller chercher à me rincer, me laver et me reposer. Donc, ce genre d'action, chacun peut le faire en donnant quelque chose à sa famille pour aider peut-être des gens dans son quartier. Mais pour moi, en tant que serviteur de Dieu, ce que Dieu m'a dit, c'est fini aujourd'hui. Ceux qui veulent faire des dons après ou quoi que ce soit, si vous voulez faire, préciser pour me dire, pasteur, je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
quand vous avez fait ensemble, et j'envoie, tu précises, quand je vais prendre, tu vas voir que de façon personnelle, quand je vais donner ce don, je vais faire une vidéo à la personne, bien je tire les photos, je t'envoie. Sachez que voici mes 2 mains. Même l'argent que vous voyez dans ma main là. Tu allais penser à qui? Voilà, la fille du propriétaire de notre cour, elle dit qu'elle n'a rien eu. Je lui ai demandé d'aller chercher monnaie, qu'elle prenne 2000 dans 10 000. Voilà, c'est la monnaie qu'elle m'a envoyée, c'est ça même tout de suite. Je vais prendre et puis donner quelque chose aux enfants aussi pour prendre. Voilà, donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je tiens aussi à rappeler à mes frères et puis mes soeurs, il n'y a rien qui est impossible à l'homme. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Croyez en votre rêve et en votre vision, et nous allons faire des exploits avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse toute la jeunesse ivoirienne et mondiale. Sachez qu'en vous, il y a une semence de Dieu pour que vous soyez des grands de ce monde, car vous êtes le futur du monde entier. Vous êtes l'avenir de l'Église, vous êtes l'avenir de la terre. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Ne baissez jamais les bras, peu importe les péripéties, les circonstances dans lesquelles vous êtes, peu importe tout un quartier qui se lève contre vous, tout un pays qui se lève contre vous. Ayez la foi parce que vous ne servez pas vous-même, ni vos parents, ni vos amis, mais vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Et tant que vous servez le Seigneur Jésus-Christ, il accomplira ce qu'il a dit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse dans vos différentes maisons, dans vos foyers, dans vos affaires, dans vos projets, dans chaque prière que vous avez au Seigneur, que les instruments accompagnent le nom de Jésus-Christ. Shalom, Père sur la Côte d'Ivoire, Père sur l'Afrique, Père sur l'Amérique, Père sur l'Océanie, Père sur l'Australie, Père sur le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, Père sur toutes les îles, Père sur tous les humains, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, et Père à toute l'humanité, Père sur nos autorités, Père sur la terre. Et Seigneur, merci parce que tu as vaincu le Covid-19. Et bientôt, nous allons sortir dans les rues, continuer d'évangéliser, marcher librement, faire tout ce que nous avons l'habitude de faire comme avant. Mais mieux encore, que ton nom soit glorifié. Gloire, honneur te revienne, toi qui vis pour les siècles des siècles et qui règne depuis les cieux, sur la terre, sous la terre, et dans les eaux et sous les eaux. Que ton nom soit proclamé dans les nations. Sachez-le, il n'y a pas deux dieux, le seul vrai Dieu que moi j'ai connu, que j'ai expérimenté, quand bien même avant que je sois pasteur, j'ai expérimenté des choses dans d'autres religions, dans d'autres cultures, je n'ai rien vu, je vous le dis avec fermeté. S'il y avait un autre plus puissant que lui, je vous le dirais. Le seul plus puissant et le véritable se nomme Jésus-Christ. Il n'y a pas de jalousie à faire dedans, ce sont les faits que j'ai vécus et que j'ai compris qu'à part Jésus, il y a plein d'autres dieux. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire. Que le monde entier sache que le Covid-19, c'est fini dans ce mois d'avril. À Bana, dormez en paix. Réveillez-vous en paix. Toute l'eau que vous allez boire, n'oubliez jamais, prenez un peu de cuillerée de javel, mettez dans la grande bassine que vous buvez. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter gel hydroalcoolique, prenez un peu de javel, mettez dans les bidons, dans les bassines là, et puis vous prenez pour laver vos mains. Sachez-le, ne vous lavez plus sans mettre un peu de javel dans l'eau. Désinfectez l'eau avant de boire, avant de vous laver. Si vous ne pouvez pas le faire, prenez une petite pincée de sel, mettez-vous invoquer le sang de Jésus. Sachez-le qu'il y aura un peu de sel dans votre sang, il y aura un peu de javel dans votre sang, et tous ceux qu'ils ont mis comme Covid-19 n'auront plus l'effet parce que le javel moyen ça. Que Dieu vous bénisse. L'eau que nous buvons, une partie rentre dans le sang, l'autre partie devient urine, l'autre partie devient sueur. La majorité, la grande partie devient du sang. C'est pourquoi nous sommes composés plus de 70% d'eau en eau. Et sachez-le, purifiez l'eau, invoquez le sang de Jésus avant de boire. Parce qu'ils savent que les hommes de l'esprit les ont déjà vaincus. Nous les gênons beaucoup. Mais leur projet a échoué. Partout vous êtes au Cameroun, recevez mon bonsoir. Au Niger, au Gabon, au Mali, au Congo, en Tanzanie. Partout vous êtes en Afrique du Sud, au Nigeria, oui en Belgique, en France, en Espagne, en Allemagne, tout ce qui est en Angleterre, au Canada, États-Unis d'Amérique, partout, en Chine, au Japon, en Corée, Taïwan, partout, tout ce qui est au Koweït, en Tunisie, partout en Algérie, tout ce qui est au Liban, tout ce qui est en Arabie Saoudite, partout dans un pays, quel que soit l'endroit, en Côte d'Ivoire, recevez mes salutations les plus sincères. Agréable nuit et shalom à vous. Demain, j'avais prévu faire un point avec vous, mais ça serait impossible. Je passerai la journée à méditer la Bible après mon réveil et puis me reposer un peu. Donc, rendez-vous sera pris peut-être jeudi, si c'est possible. Non, c'est pas jeudi, vendredi. Si c'est possible, mais si ce n'est pas possible, je vous préviendrai. Mais néanmoins, sachez que dimanche, on fera culte. Mais on n'aura pas direct ni demain jeudi, ni vendredi, ni samedi. Je dirais que nous ferons ça le culte de dimanche. Donc, préparez-vous à ça. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Agréable nuit et faites de beaux rêves, des rêves en couleur, des rêves qui s'accomplissent, des rêves qui glorifient Dieu, des rêves qui sont sincères en vous. Je vous aime et je vous aime, mais sachez que mon amour est plus petit et très minime par rapport à celui de Christ. Celui que vous avez aimé qui est mort pour vous, il s'appelle Jésus. Ne l'oubliez jamais, vos maris peuvent vous tromper,
Vos femmes peuvent vous tromper, vos enfants peuvent vous tromper, vos amis peuvent vous tromper. Le seul qui vous trompera jamais s'appelle Jésus. Il ne va jamais vous décevoir. Faites-lui confiance, 1000%, 10 000%, infiniment, infiniment, infiniment. Ayez confiance en Jésus, car il est avec nous. Il ne nous laissera jamais offrir. En son nom, nous avons la victoire. Shalom. Bonne nuit à tous. Bye bye.